Merci à tous. Et entrons ensemble dans la parole de Dieu. Je veux partager avec vous un mot. Je l'appelle simplement l'intimité avec Jésus et comment entendre la voix de Dieu. L'intimité avec Jésus. Nous en avons parlé ces dernières semaines, et j'ai partagé avec vous l'histoire de Zachée qui est monté dans un arbre. Je sais que cela va ressembler à un disque rayé, et j'ai tendance à le faire, mais c'est ainsi que nous apprenons. Et c'est ainsi que nous recueillons dans notre estime, l'importance de quelque chose, nous estimons quelque chose. Et c'est important. Basé sur la fréquence à laquelle Dieu essaie de nous dire quelque chose. Et je crois qu'il essaie de me parler vraiment. Et il essaie de nous parler en tant que famille de l'Église, et de vous parler en tant qu'individu de la proximité qu'il veut avoir avec vous. Il veut partager avec vous non pas une religion de règles et de règlements, mais une relation d'amour, une relation de communion, une relation de foi et une relation pleine de joie. Et franchement, c'est amusant. Dieu est le créateur de l'amusement. Dieu est l'auteur de la joie. Il est en sa présence la plénitude de la joie, à sa droite sont les plaisirs pour toujours. En tant que chrétiens, nous n'avons pas réussi à comprendre que les bonnes choses que chacun recherche dans la vie viennent vraiment de Dieu. C'est juste que nous les cherchons si souvent au mauvais endroit, plutôt qu'auprès de nous. Pensons que Dieu est stérile et rigide, qu'il n'est pas généreux d'une certaine manière, qu'il est avare et qu'il ne veut pas vous bénir surnaturellement au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser, mais il le fait vraiment. Et il veut vous donner une joie qui dépasse tout ce que vous avez jamais connu. La Bible dit que Jésus avait une joie supérieure à celle de tous ses frères. Il avait plus de joie que quiconque dans le monde. La Bible dit que le rire fait du bien. Comme un médicament qui dit que Dieu est assis dans les cieux et rit. Dieu a une personnalité, vraiment vous devriez apprendre à le connaître. Eh bien, nous apprenons à le connaître en ce moment. N'est-ce pas? Et chaque fois que nous nous réunissons, l'intimité avec Jésus est vraiment dans la vie de Zachée. Tu te souviens de ça? Il est monté sur un arbre car il était trop petit pour voir Jésus qui passait par là. Et nous savons que l'intimité avec Jésus, dont Zachée a fait l'expérience, a été initiée par Jésus. Jésus a initié cette rencontre. Jésus a pris l'initiative. Il a remarqué Zachéus, non? Il a reconnu Zachéus. Il a appelé Zachée par son nom. Il l'a remarqué. Il l'a reconnu. Il lui a parlé et lui a dit qu'il aimerait rester avec lui. Tu vois, c'est ça l'intimité. Dieu vous remarque. Pourquoi? Tant de gens cherchent à se faire remarquer, mais ne se souviennent pas et ne réalisent pas que Dieu les remarque. Dieu il nous remarque. Il nous reconnaît. Il nous désire. Il nous parle. Il reste avec nous. C'est l'intimité d'être remarqué, d'être désiré, d'être reconnu, d'être parlé et de la manière dont Jésus parle, de vouloir Jésus, de vouloir passer du temps avec vous. Voilà ce qu'est l'intimité. Et Jean 13, 23 nous donne une belle image d'un disciple qui avait une intimité avec Jésus. Il est dit qu'il y avait des personnes allongées lors du dernier repas. Jésus se prépare à aller à la croix. Et au dernier repas, il a ses disciples avec lui et il est dit au verset 23 de Jean 13, il y avait couché sur le sein de Jésus. Un de ses disciples que Jésus aimait. Et j'aime vraiment ce passage de Sainte dans le Nouveau Standard américain. Il est dit qu'il était couché sur la poitrine de Jésus. Un de ses disciples que Jésus aimait. Une traduction parle donc de son sein. La Bible parle dans Jean chapitre 1, que Jésus est dans le sein du Père. Il est dans le sein du Père, son cœur bat avec ce que le cœur du Père bat. Et donc, de la même manière que Jésus est dans le sein du Père, il nous offre une relation où nous pouvons être dans le sein de Jésus, où notre tête peut vraiment reposer et s'incliner sur sa poitrine. Ce n'est pas vous voyez, ce n'est pas un Dieu distant qui garde les gens à l'écart. C'est une belle amie qui vous invite à venir. C'est un ami magnifique qui veut que vous posiez votre tête sur sa poitrine pour entendre et ressentir ce que son cœur entend et ressent. C'est l'intimité avec Jésus.
C'est à ce moment-là que nous allons vraiment entendre la voix de Dieu et chaque être humain que Dieu a utilisé dans la Bible, chaque grand homme ou femme dans la Bible, la chose qui a marqué leur vie plus que toute autre chose, parce qu'il y a toutes sortes de personnes différentes que Dieu a utilisées, que ce soit Moïse ou David ou Abraham ou Rahab, la prostituée, il y a tellement de personnes différentes que Dieu a utilisées, mais avec chacune d'entre elles, la chose qui a marqué leur vie était leur capacité à entendre la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu. Et peut-être était-ce leur volonté d'écouter la voix de Dieu. Même si parfois ils n'écoutaient pas. Tout ça. Eh bien, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher et Moïse était frustré et en colère contre le peuple et il a frappé le rocher et Dieu leur avait dit de lui parler que vous n'avez pas besoin la force pour faire passer un miracle, prononcez les mots et les se produiront. Vous pouvez être calme. Vous pouvez être en paix. Vous pouvez être à l'aise parce que vous écoutez la voix de Dieu et répondez ensuite à cette voix. Mais remarquez que Jean est allongé à la table avec Jésus, il est allongé. S'allonger, c'est comme, quand vous pensez à un fauteuil inclinable, vous savez, vous vous asseyez et vous savez, un siège inclinable au cinéma ou un siège inclinable dans votre maison. Ils sont différents. Les sièges inclinables, vous savez, étaient très différents il y a quelques années, mais vous comprenez qu'il s'agit de repos. C'est un siège inclinable. C'est paisible. C'est calme. C'est relaxant. Et Jésus accueille cela. Jésus ne dit pas « Eh, mon garçon, enlève ta tête de ma poitrine. Qu'est-ce que tu fais ?» Il l'accueille. Et il répond à Jean finalement dans ce moment au dernier souper. Mais cette inclinaison est un très beau mot que je pense que nous devons embrasser. Que notre relation avec n'est pas une relation de lutte. C'est une relation de repos. C'est une relation de confiance. C'est une relation qui consiste à ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension, mais à s'appuyer sur son sein, sur sa poitrine, sur son cœur, sur sa force, sur Jésus. Voilà ce qu'est l'intimité avec lui. Le mot « intimité » signifie une relation familière, affectueuse ou aimante avec une autre personne ou un groupe, une relation personnelle étroite, familière et affectueuse, ou affectueuse ou aimante avec une autre personne ou un groupe. Ainsi, l'intimité avec Jésus est basée sur cette définition, la simple définition, une relation proche, familière, affectueuse et aimante, personnelle avec Jésus. Maintenant, avant que vous ne commenciez vous disqualifier, laissez-moi vous arrêter parce que nous devons arrêter de ce genre d'intimité, parce que nous pensons, oh, je ne suis pas assez saint. Oh, je n'ai pas assez de péché dans ma vie. Oh, je n'ai pas fait assez de bien. Je ne mérite pas cette proximité, cette intimité. Comme s'ils ne voulaient pas m'accepter. Ces gars-là sont des pécheurs. Ces hommes ne sont même pas encore nés de nouveau. Jésus n'est même pas encore ressuscité des morts. Jésus est Dieu. Dans la chair, Jésus est Emmanuel et il les accueille pour s'allonger. Jésus n'attend pas que vous vous repreniez. Pour vous inviter à l'intimité. L'intimité que vous avez avec lui va vous permettre de vous ressaisir beaucoup plus vite et beaucoup plus durablement, simplement en expérimentant cette communion d'intimité avec Jésus. Même lorsque nous recevons la communion, il ne devrait pas s'agir d'une recherche stérile visant à éliminer le péché de notre vie avant de prendre le pain et la boisson, la coupe. Non, ça devrait être un moment intime. Dieu, tu sais combien de fois j'ai échoué? Tu sais combien de choses me posent problème? Mais merci de m'inviter encore à ta table. Merci de me faire asseoir encore à votre table. Merci pour vos bras. Être ouvert à ce que ma tête vienne sur ta poitrine. C'est ça l'intimité. Ce n'est pas une façon de se réunir pour avoir de l'intimité. C'est avoir de l'intimité, qui fera que tout le reste se déploie. Exactement comme vous en avez besoin, plutôt que de devoir tout rassembler avant de trouver le repos. Avant que vous puissiez entendre sa voix, avant que vous puissiez entendre son expérience, sa puissance et sa proximité. Tout le monde est invité à venir.
Tout le monde est le bienvenu à cette promenade plus proche. Jésus a brisé le mur de séparation. Il a enlevé le mur, le voile, la distance, le gouffre entre nous et Dieu. Et il nous amène à sa table. Nous ne sommes pas simplement invités à aller au ciel un jour. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas assis à la table des enfants. Vous savez, si vous avez un pendant Thanksgiving ou Noël, vous avez la table des adultes, et puis vous avez la table des enfants là-bas, et elle est plus petite. Elle est plus courte, vous savez, plus proche du sol. Et tous les enfants doivent manger là, mais les adultes mangent à là. Nous ne sommes pas à la table des enfants. Lorsqu'il s'agit de communion avec Jésus, de proximité et d'intimité avec Jésus, nous sommes à la table principale. Nous sommes au fond. Il n'y a qu'une seule table. C'est la table du Seigneur. C'est sa table. Et devinez quoi? On s'assoit tous à la table. Vous avez déjà été à une petite table et tous ces gens qui essaient de s'y entasser, et ce n'est pas une table assez grande. Croyez-moi, cette table est assez grande pour nous tous. Tout comme l'arche était assez grande pour tous les humains. La table est assez grande pour chaque être humain qui veut s'asseoir avec Jésus et boire de son amour, boire de son affection et boire de sa proximité. Je tiens donc à vous encourager, car cette proximité va avoir un effet d'entraînement sur vos émotions, votre relation avec vous-même, votre relation avec les autres, votre relation avec l'argent, votre relation avec le temps et votre relation avec votre corps. Et toutes les autres relations vont être affectées par cet échange, cette intimité, cet échange de proximité avec Jésus. Et je vous en dirai plus à ce sujet dans un moment, mais l'intimité avec Jésus signifie plusieurs choses pour moi, comme je l'ai partagé avec vous. L'intimité avec Jésus signifie, comme Jean, de se pencher, d'écouter ce que son cœur bat, car le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'est ce que vous allez capter. Quand vous vous penchez sur son sein. John a senti les battements de cœur de Jésus. Jean se penchait sur Jésus et Jean, lorsque Pierre voulait savoir qui allait trahir le Seigneur parce que Pierre était inquiet, c'était lui. Et donc il a dit, Jean a demandé à Jésus. Pourquoi Pierre ne lui a-t-il pas demandé? Parce que Pierre avait peur de Pierre essayait toujours de gagner l'approbation de Dieu par son zèle et par son comportement. Et par son action. Jean, lui, ne s'efforçait pas de le faire. Jean a simplement posé sa tête sur sa poitrine. Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Je me souviens de l'anniversaire d'un de mes garçons. Ce sont des hommes maintenant, et c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était son anniversaire. Nous étions tous sortis dîner. C'était en fait, c'était son anniversaire et nous étions tous en train de manger dehors et sa mère et moi sommes arrivés un peu plus tôt. Et quand il est arrivé à la table, il s'est littéralement approché l'endroit où j'étais assis. C'était comme un banc où les sièges étaient proches les uns des autres. Et il s'est approché et a posé sa tête sur ma poitrine. Et c'était juste le moment d'affection qu'il partageait et vivait avec moi. Et il a pris l'initiative de mettre sa tête là et c'était juste précieux pour moi. Et j'ai pensé à ça et j'aurais voulu juste, vous savez, l'attraper et juste commencer à lui dire toutes les choses qui étaient dans mon cœur pour lui et comment je me sens pour tous mes enfants. Et c'est le cœur de Jésus. Et mon fils n'a pas eu à gagner le droit de venir s'asseoir et de poser sa tête sur ma poitrine. Il n'a pas eu à lutter, à s'efforcer, à mériter ou à travailler pour. Il est simplement venu et a posé sa tête là. Et je veux vous encourager à faire cela avec Jésus, à ressentir cela, et à ne pas avoir peur. Pierre avait peur de l'intimité. Il y a une peur de l'intimité que beaucoup de gens ont dans les relations personnelles et dans une relation Dieu. Nous avons peur nous avons peur qu'il soit en colère contre nous. Nous avons peur qu'il nous rejette. Nous avons peur qu'il nous dise quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Comme s'il allait nous demander de faire quelque chose que nous ne voulons pas faire,
ou que nous ne sommes pas prêts à faire, ou que nous ne pouvons pas, ou que nous ne semblons pas capables. Il n'est pas comme ça. Il est prêt à répondre à vos questions et à vous faire sentir son cœur. C'est le Dieu de la Bible. C'est notre Père céleste. C'est notre Sauveur. Ce n'est pas un Dieu dont il faut s'inquiéter pour entrer dans sa présence. Nous n'entrons pas dans sa présence avec ou nous n'entrons pas dans notre présent, nous entrons dans sa présence par nos œuvres. Nous n'entrons pas dans sa présence même par nos louanges. Nos louanges ne nous amènent pas dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous amène au fait que nous sommes ses enfants, que nous sommes nés de nouveau, que son sang est maintenant dans nos veines et que nous sommes une famille avec lui. Et si vous avez déjà vu des gens qui sont affectueux entre eux, multipliez cela par 1 million de fois, 1 million de fois quadrillion. C'est ce que Dieu ressent à votre égard. C'est ce qu'il ressent. Ainsi, cette intimité avec Jésus consiste à se pencher pour écouter ce qu'il dit et écouter ce que son cœur bat, et ce que son cœur bat, et ce que son cœur fait. Quel est le cœur de Jésus? Le cœur de Jésus, ce sont les âmes qui sauvent les âmes. Le cœur de Jésus, c'est la famille, son Église, la famille, et les familles qui ont émergé de leur relation avec Dieu et les unes avec les autres. Son battement de cœur est pour les âmes. Son battement de cœur est pour la famille, pour que la famille de l'Église soit ensemble et reste connectée et grandisse ensemble, évolue ensemble. Et son cœur bat pour les pauvres, ceux qui souffrent et ceux qui ont mal. Si vous vous penchez pour vraiment entendre et sentir le pouls de Jésus, ce sont ces 3 choses. Ce sont les âmes, mec. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Son cœur bat pour les âmes. Son cœur bat pour la famille de son Église. Il n'est pas seulement mort pour tous nos péchés. Il est mort pour son Église. Il a versé son sang pour son Église également, pour qu'elle devienne son épouse, pour soit choisie, pour qu'elle soit choisie par lui, pour qu'elle soit sa famille, pour qu'elle soit dans la relation la plus intime. Ce n'est pas une coïncidence si Dieu assimile le mariage à cette relation entre nous en Jésus. Parce que quand on pense au mariage, on pense à la proximité et à l'intimité. Et c'est la relation que Jésus offre à chacun d'entre nous. C'est donc le meilleur moyen de se pencher pour écouter les battements de son cœur. Nous pouvons lui faire savoir que l'intimité avec Jésus signifie lui faire savoir que vous voulez aller plus loin avec lui, lui faire savoir que nous ne l'avons pas fait, parce que nous n'avons pas demandé. Faites-lui savoir que vous voulez aller plus loin avec lui. Demandez-lui de vous montrer des choses ne vous a jamais montrées auparavant et de vous montrer des choses qu'il n'a jamais montrées à personne. Je crois sincèrement qu'il répondra. Si vous lui demandez de le faire et que vous attendez sa réponse. Voyez Jean s'allonger et poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était à l'écoute de ce que le cœur de Jésus voulait. Jean a alors eu l'audace de lui demander de poser à Jésus une question que personne ne lui avait jamais posée auparavant. Et Jean s'attend à une réponse parce que Jésus lui a répondu et a dit, « C'est celui-là ». Et il faisait référence à celui qui a trempé son pain avec Jésus. Ce n'est pas la question, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Le fait est qu'il a répondu à la prière de Jean. « Seigneur, qui est-ce, Seigneur ?» Il lui a demandé quelque chose que personne ne m'a jamais demandé. Il lui a demandé quelque chose que Pierre n'était pas prêt à lui demander. Il a dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Et Jésus a répondu. Jésus répondit. Jésus répondit. Jésus répondit. Jésus a répondu. Jésus a répondu. Et nous devons nous attendre à une réponse. Et quelle est cette intimité avec Jésus? Et comment entendons-nous sa voix? La Révélation, chapitre 3, verset 20. Jésus dit, « Voici, je sais que j'ai partagé ce verset de nombreuses fois, probablement partagé dimanche dernier, probablement partagé le dimanche d'avant. Sans doute le partage du prochain dimanche à voir, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous savez, il y a des fois où nous entendons la voix de Dieu, mais nous n'ouvrons pas la porte. Vous savez,
Il y a des fois où nous entendons la voix de Dieu, mais nous ne faisons pas attention ou n'écoutons pas. Nous sommes distraits par toutes ces voix qui existent dans notre monde. Tous les médias sociaux du monde, toutes les voix, qu'il s'agisse des médias, des gens, de la politique, de la pandémie ou autre, nous voulons entendre ce que disent les gens populaires. C'est une telle perte de temps et d'énergie. Jésus se tient à votre porte. Si la star de cinéma la plus célèbre, l'homme le plus riche du monde se tenait à votre porte et frappait, vous seriez sûr d'entendre. Et vous seriez sûr d'ouvrir la porte parce que cette personne représente quelque chose que vous admirez. Eh bien, Jésus est le plus admirable. Sa beauté ne ressemble à aucune autre. Présence ne ressemble à aucune autre. Son amour ne ressemble à aucun autre. Et sa voix ne ressemble à aucune autre. Mais si on ouvre la porte, je viendrai en lui et je dînerai avec lui. Qu'est-ce que cela signifie d'ouvrir la porte? D'ouvrir la porte? L'intimité avec Jésus signifie ouvrir la porte et le laisser entrer. Et donc j'ai écrit quelque chose que cela signifie pour moi. Ouvrir la porte à Jésus signifie l'ouvrir, ouvrir la porte à sa proximité, comme être ouvert à cette relation étroite où vous parlez avec lui à tout moment, tout le temps. Ne pas parler à Jésus et parler à Dieu, juste dans ma dévotion du matin, et lui parler tout au long de la journée, écouter sa voix tout au long de la journée. Je suis sûr que j'ai échoué de nombreuses fois à l'entendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne se taira jamais avec ce qu'il essaie de vous dire. Il l'apportera encore et encore. Il l'apportera d'une manière différente pour vous l'entendiez tant que vous ouvrez la porte, alors soyez ouverts à cette proximité. Deuxièmement, pour moi, ouvrir la porte signifie ouvrir la porte à sa correction. Il est dit dans le verset suivant, « Celui qui vaincra, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a une oreille, qu'il entende celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit a à dire. » Je crois qu'il y a tellement de choses sur lesquelles nous avons tort. Il y a certaines choses sur Dieu que nous pensons être justes et que nous avons tort. Il y a certaines choses sur nous-mêmes que nous pensons être justes, mais qui sont fausses. Il y a tant de choses sur les autres que nous pensons être justes, mais qui sont fausses. Et donc ouvrir la porte à Jésus dans cette intimité, c'est ouvrir la porte à sa correction pour le laisser corriger votre vision de lui, pour le laisser corriger votre vision de vous-même, pour le laisser corriger votre vision des autres. Vous voyez, une vision correcte de Dieu vous rendra amoureux de lui. Une vision erronée de lui vous rendra distant de lui. Une bonne vision de vous-même vous rendra heureux. Une vision incorrecte, erronée de vous-même vous condamnera. Et vous vous concentrerez sur toutes les choses qui sont fausses en vous et toutes les choses qui sont mauvaises en vous. Alors tu t'ouvriras à Jésus, te corrigeant dans les choses que tu crois que Jésus, n'essaie pas de corriger ton comportement. Il essaie de corriger vos croyances, car une croyance juste produira toujours un comportement juste. Peut-être pas tout de suite, car nous sommes des êtres humains. Nous faisons des erreurs. Nous échouons. Nous ne comprenons pas complètement ce que je croyais avoir entendu de la voix de Dieu. Il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, car certaines des choses que j'entendais étaient fausses, mais c'est une relation avec Dieu qui évolue et grandit sans cesse, une relation qui évolue et grandit. Lorsque nous avons une intimité avec Jésus, c'est cette capacité à recevoir sa correction, non pas comme un rejet, mais recevoir sa correction comme une meilleure façon de comprendre comment il est, qui vous êtes et qui sont les autres. La correction. C'est ouvrir la porte à sa proximité, c'est ouvrir la porte à sa correction pour les mauvaises pensées et les mauvaises croyances. Et c'est ouvrir la porte à sa compassion. Vous savez,
Je pense que nous devons vraiment laisser Dieu nous aimer. Nous devons laisser Dieu nous montrer sa compassion. Nous devons laisser Dieu nous montrer sa miséricorde. Nous devons le prendre au mot que sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Nous devons vraiment nous ouvrir à sa miséricorde, nous ouvrir à sa compassion envers nous, ce qui, vous le savez, nous amènera à ouvrir notre cœur à la compassion envers les autres. Nous aurons de l'empathie envers les gens. Nous verrons les gens différemment. Nous arrêterons de juger et nous commencerons à prier. Nous cesserons d'être en colère contre les gens qui nous déçoivent. Et nous déplacerons notre connecteur de confiance vers Dieu plutôt que d'avoir besoin que les gens s'en sortent pour nous. Nous cesserons d'être déçus par les gens. Et nous cessons d'attendre beaucoup des gens et commençons à attendre la compassion dont nous avons besoin de la part de Dieu et commençons à attendre la miséricorde dont nous avons besoin de la part de Dieu. Donc c'est ouvrir la porte signifie ouvrir la porte à sa proximité, ouvrir la porte à sa correction, ouvrir la porte à sa compassion. Mon verset biblique préféré sur la compassion de Jésus se trouve dans le chapitre 42 d'Isaïe, versets 3 et 4. Et je vais vous le lire à partir du message de la Bible. Il dit qu'il n'écartera pas les personnes meurtries et blessées. Quelle belle écriture, Isaïe chapitre 42, versets 3 et 4. Il n'écartera pas les personnes meurtries et blessées. C'est si beau, non? Et il ne négligera pas les petites choses et les choses insignifiantes. Ésaïe, chapitre 42, verset 3, dit encore qu'il fixera les choses avec constance et fermeté, n'est-ce pas? Il ne se fatiguera pas et n'abandonnera pas. Il ne sera pas arrêté tant qu'il n'aura pas terminé son travail pour rétablir les choses sur la terre. J'aime la partie de ce verset qui dit qu'il n'écartera pas les personnes meurtries et blessées. Et il ne négligera pas le petit et l'insignifiant. Vous êtes-vous déjà senti insignifiant ou petit? Avez-vous déjà été meurtri et blessé? Il ne vous laissera pas tomber. Il ne vous écartera pas. Il viendra à vous avec compassion. Il vous guérira là où vous souffrez et fera de vous un guérisseur. Et nous irons dans ce monde avec puissance et avec amour. Et nous changerons le monde en changeant des vies et en donnant aux autres. La compassion qu'il nous a donnée et donc l'intimité avec Jésus signifie ouvrir la porte et ouvrir la porte signifie ouvrir la porte à sa proximité, ouvrir la porte à sa correction, ouvrir la porte à sa compassion et enfin ouvrir la porte à sa communauté. Vous savez, je pense vraiment que Dieu m'a parlé de la communauté depuis Covid, plus que jamais. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de la communauté et nous avons besoin d'être connectés. Et si l'un de nos mantras, lorsque le Covid a fait son apparition, était que la façon dont vous vous connectez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous vous connectiez. C'est pourquoi notre famille d'église en ligne a grandi et est devenue une partie de notre expérience commune. Nous avons aussi nos communautés en personne, mais nous avons cette communauté en ligne qui crée des liens, qui crée de la proximité et qui crée de l'intimité. Même avec nous, entre nous et l'affection, l'ouverture, le pardon et l'acceptation. C'est le bel aspect de la communauté. C'est que vous n'êtes pas seul. Que vous avez une famille, que lorsque vous êtes planté dans la maison de Dieu, c'est là que vous vous épanouissez. Quand vous faites partie de la communauté, c'est là que vos dons commencent à être utilisés. Lorsque vous faites partie de la communauté de foi et de la communauté des personnes, d'un groupe de personnes, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas accéder aux autres, les regarder et les écouter également. Mais toi, tu t'engages dans une communauté de personnes que Dieu place solitairement dans des familles que Dieu place, chaque membre dans le corps, comme il le désire. Le chapitre 12 des Corinthiens parle de la beauté de la communauté et de l'intimité avec Jésus. Et je terminerai par ceci. L'intimité avec Jésus revêt plusieurs dimensions.
Il y a l'intimité émotionnelle avec Jésus, qui consiste en un partage franc et authentique de vos pensées et de vos sentiments. Beaucoup de gens ne le font pas, ils ne sont pas francs. Ils ne partagent pas leurs pensées et leurs sentiments. Ils pensent que Dieu sera en colère contre eux, mais il connaît déjà vos pensées et vos sentiments. Alors partage avec lui, franchement, tout et n'importe quoi. Quand tu veux, il est à l'écoute. Il écoute autant qu'il parle. Il écoute plus qu'il ne parle. Vraiment, il écoute tes pleurs. Il est à l'écoute de votre cœur. Il écoute vos prières. Il y a donc l'intimité émotionnelle. Puis il y a l'intimité intellectuelle. C'est la liberté de penser qu'elle est, la liberté qu'elle donne à quelqu'un. L'intimité intellectuelle libre, c'est que nous sommes dans une relation avec Jésus, où il nous permet de penser librement par nous-mêmes jusqu'à ce que nos pensées finissent par s'aligner sur les siennes, mais il nous donne la liberté de choisir et la liberté de penser et la liberté de, et dans toute relation, si vous voulez être proche d'un autre être humain, par exemple, vous devez être prêt à avoir une intimité intellectuelle, ce qui signifie donner à l'autre personne le droit de penser comme elle veut. Et avec Jésus, il nous donne le droit de penser n'importe quoi et la liberté de penser librement. Et puis il nous ajuste comme au bon moment. Il nous montre où nous passons à côté. C'est génial parce que nous sommes dans cette relation étroite avec quelqu'un qui sait tout. Si vous avez déjà côtoyé quelqu'un qui pense tout savoir, qui a réponse à tout, mais qui ne sait pas vraiment tout, alors que Jésus le sait. Et il ne répond pas toujours à tout. Dans le sens de parler dans chaque domaine de votre vie tout le temps, ce serait, vous ne seriez pas en mesure de le gérer. Dieu a tout prévu correctement. Quand il vous parle d'une certaine chose ou d'une certaine correction dans votre vie, c'est une intimité intellectuelle qu'il vous donne l'espace pour prendre le temps, pour réfléchir, n'est-ce pas? De prendre le temps, de mettre au point vos pensées et vos croyances. Il reste proche de vous tout au long de ce processus. Il ne dit pas, dès que tu as compris, alors viens plus près de moi. Il ne parle pas comme ça. Il ne pense pas comme ça. Ce n'est pas la relation qu'il vous propose. Il offre quelque chose de tellement meilleur et supérieur à cela. C'est une relation condescendante et Jésus est le moins condescendant. Il ne sera jamais condescendant. Il ne vous regardera jamais de haut et ne vous parlera jamais de haut. Il le fera, il vous regardera de haut quand il vous aidera à vous relever, c'est la seule fois où il nous regarde de haut, c'est quand il nous aide à nous relever. L'intimité expérientielle, c'est du temps passé à vivre des expériences qui mènent à une douce affection. Et c'est, vous savez, comme une blague interne. Si vous avez une relation avec quelqu'un dont vous êtes assez proche pour avoir une blague d'intérieur avec lui, c'est parce qu'il y a cette intimité expérientielle. Vous avez partagé la même chose avec cette personne. Et vous avez une blague interne sur cette chose à cause d'une expérience commune partagée. Jésus veut donc que nous ayons des expériences avec lui qui créent pour nous des souvenirs qui durent pour toujours. Et puis il y a l'intimité spirituelle avec Jésus, ce qui signifie qu'il n'y a pas de jugement. Il ne juge pas. Nous explorons simplement notre voyage. Nous découvrons des choses au cours de notre voyage. Et nous évoluons en tant que personnes au cours de notre voyage, et nous évoluons tout le temps. Jésus n'a jamais jugé, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde ou pour juger le monde. Mais il a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver et pour le recevoir et pour le guérir et pour n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que nous soyons sauvés par lui. L'intimité spirituelle signifie que, où que vous soyez dans votre parcours, Jésus ne vous juge jamais. Et il vous donne la possibilité d'évoluer et de grandir. Et vous avez la possibilité d'évoluer et de grandir dans cet environnement. Et je me sens en sécurité pour avoir de la place pour grandir et évoluer dans cet environnement aussi. En tant que membre de cette Église, de cette famille, si vous ne faites pas du tout partie de la famille de Dieu, alors que nous terminons, la première chose que je veux faire avant de terminer est de vous inviter à recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, car nous terminons notre service en ce moment. Nous ne pouvons pas terminer sans vous accueillir dans la Jésus frappe d'abord à la porte pour que vous ouvriez la porte et le laissiez venir et devenir votre sauveur et votre meilleur ami. Si vous n'avez jamais prié cette prière, si vous n'avez jamais été sûr de votre salut,
Si vous n'avez jamais réalisé que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, c'est le moment. C'est le moment d'entrer dans la famille, de prier à haute voix après moi. Dites juste ceci: Père céleste, j'invite Jésus dans ma vie comme mon sauveur. Et Seigneur, dites-le à voix haute. J'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Je fais donc partie de la famille de Dieu. Amen. C'est aussi simple que cela. Si vous priez cette prière, faites-le moi savoir. Je veux l'entendre de votre part. J'ai un cadeau que je veux vous envoyer. Vous pouvez télécharger ce cadeau. Il devrait être sur votre écran. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde, absolument gratuitement, le pouvoir d'une nouvelle vie. Il s'agit des prochaines étapes du voyage de votre relation avec Dieu. Et maintenant, laissez-moi prier pour chacun d'entre vous. Père, merci pour cette attraction que vous êtes, dans laquelle vous nous entraînez, dans cette proximité vers laquelle vous nous attirez. Je prie pour que chacun ressente la liberté, l'invitation et l'ouverture que tu as pour cette marche intime avec toi, et que cela éveille en chacun de nous le désir de le vouloir, de l'attendre, de le poursuivre parce que tu es le premier à nous poursuivre, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous aime jusqu'à notre prochain service. Je te verrai alors. Fais confiance à Dieu aujourd'hui. Et souvenez-vous que lorsque vous croyez Jésus est votre meilleur ami, tout va bien se passer. Je vous verrai à notre prochain service. Dieu vous bénisse.